européen et qui concerne aussi la souveraineté de nos élections, de comment on peut organiser des scrutins démocratiques dans nos pays. Il y a des cyberattaques de Poutine, il y a une volonté de Trump, de Elon Musk et de Vance d'influencer les scrutins chez nous. Je suis là pour le coup très mal à l'aise de discuter de ces sujets en compagnie des principaux bénéficiaires de cette déstabilisation, c'est-à-dire le Rassemblement national. Donc je l'ai dit à la réunion à l'Elysée et je suis très troublée, un, d'avoir été la seule à le dire au nom des écologistes et deux, que personne n'ait vraiment rebondi dessus, comme si tout le monde était embêté, regardez ses chaussures. Oui, c'est un problème, on discute de sécurité nationale, parlons-en. À qui profite le crime? Toujours à l'extrême droite, toujours. Et donc ces patriotes de pacotille qui donnent des leçons de morale, de non-ingérence, d'autonomie, voire d'autarcie parfois et de souveraineté, qu'ils se regardent et qu'ils laissent nos démocraties tranquilles. Maintenant, on peut reparler d'agriculture, si vous voulez. Oui, vas-y. Moi, je veux bien parler, justement, vas-y. Niveau international, on peut parler des dépendances qui ont été organisées ces dernières décennies. Parce que vous connaissez tous les dépendances qu'on a par rapport aux engrais, par rapport au soja brésilien. Mais il y a également des dépendances dont on parle de guerre. Ce sont des dépendances aux exportations. Aujourd'hui, on a des régions entières de la France qui se sont hyper spécialisées et qui sont complètement dépendantes des marchés chinois comme des marchés des États-Unis. Donc, nous prenons une agriculture qui est assise sur une diversification, une déspécialisation des exploitations et des régions pour pouvoir avoir une vraie souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, c'est également une souveraineté de pacotille que nous avons parce que nous sommes complètement dépendants de ces importations comme de ces exportations. Il faut revenir sur des marchés nationaux et sur des marchés européens pour ne pas être dépendants et être obligés de s'asseoir sur un certain nombre de nos valeurs pour pouvoir exporter demain. Donc voilà, je pense que cette dépendance-là, il faut la rappeler. Un petit mot peut-être, vous avez pas pris la parole, vas-y. Alors, pour les députés, venez très important, vous avez évoqué, on vient de parler du Mercosur et de l'opposition de façade du Rassemblement national de l'extrême droite en Europe au Mercosur. C'est une opposition de façade puisque dans le même temps ils disent s'opposer au Mercosur, mais quand il s'agit de détricoter, de supprimer la règlement déforestation qui permet de protéger justement nos importations, de faire en sorte que ce qu'on importe ne déforeste pas ailleurs dans le monde, eh bien ils le font. Ce qui veut dire qu'ils enlèvent les barrières qui nous protègent et qui protègent notre marché intérieur. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes organisés contre le Mercosur au niveau européen. Nous coordonnons l'ensemble des élus qui essayons de s'opposer aujourd'hui à cet accord de libre-échange. Il y en a beaucoup dans tous les pays et dans toutes les délégations et c'est plutôt rassurant, on espère gagner à la fin. Il y a un sujet que Marine Tondelier a abordé qui est très important, c'est que dans ces importations, il y a du poison. Il y a des hormones de croissance qui sont la première cause de cancer du sein chez la femme non fumeuse aujourd'hui. Donc ça n'est pas simplement une question économique, c'est aussi une question de santé publique. Et là-dessus, tout le monde peut nous rejoindre. Bravo, ma jolie. Président du groupe au Sénat, viens peut-être ici parce que je crois que tu n'es pas dans le champ. Là. Il y aura que le son. Oui, non, moi je voulais quand même revenir sur la loi d'orientation agricole qu'on a appelée, qui se voulait loi de souveraineté et de souveraineté alimentaire. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans ce texte? En fait, c'est un vrai texte de dépendance. En fait, on nous met sous la dépendance, et ça vient d'être expliqué par Daniel Salmon, dépendance par rapport aux produits chimiques, dépendance par rapport à l'exportation. Par contre, qu'est-ce qu'on demande? Moi, je suis issu d'un territoire de montagne, un territoire rural. Qu'est-ce que nous demandent les agriculteurs? Du revenu. Ils nous demandent de s'appuyer sur la spécificité d'une agriculture, d'avoir une agriculture, je dirais, de sur-mesure par rapport au territoire. Et en fait, il n'y a rien, il n'y a absolument rien dans ce texte pour accompagner les agriculteurs justement pour accéder au foncier, pour accompagner les agriculteurs justement sur un revenu plus juste et plus stable et surtout une vraie pérennité en tout cas dans leur activité. La question de la formation, ce texte n'aborde absolument pas cette question de la formation et pourtant c'est criant, c'est ce qui est demandé par les agriculteurs. Quand un jeune veut reprendre une activité, il a besoin de formation, il a besoin d'accompagnement, mais surtout il a besoin d'un accompagnement spécifique. Et je reprends l'exemple des territoires de montagne. Si on ne travaille pas sur ces questions-là, sur cette spécificité-là, c'est une agriculture qui disparaît, mais derrière une agriculture qui disparaît, c'est des villages qui disparaissent, c'est des familles qui disparaissent, et c'est toute une économie locale qui disparaît. Et donc c'est particulièrement indispensable. Et qui se bat, qui défend justement cette agriculture-là,
fois la spécificité de cette agriculture, la question de l'élevage de plein air. On sait qu'on a 1% des porcs qui sont élevés, à peine 1% d'ailleurs de l'élevage de porcs qui est élevé en plein air. C'est pas acceptable et pourtant toutes les lois, toutes les normes, toutes les orientations qui sont données ne sont pas adaptées justement à ce type d'élevage. Donc voilà, nous en tout cas c'est pour ça qu'on se bat, moi c'est pour ça que je me bats et notamment au niveau local parce que je sais que l'avenir de l'agriculture elle est ici, elle est justement en prenant compte justement cette spécificité agricole. Ah bah non, on ne va pas répondre sur Julien Bayou, son agriculture. J'ai répondu ce matin sur France Info, vous aurez toutes mes réponses. Voilà. Bah non, je suis venue parler de l'agriculture. On y va? Ça marche. Bon courage, à tout de suite. Bah, Marie m'a dit que Marie. sauf si tu veux dire que Allez, hop. On va faire une photo, reculez. Dans ce champ-là, c'est parfait. Avancez, avancez. Marine, avance. Marine. Excuse-moi. Avance. Non mais on l'a pas fait exprès, là c'est pour une photo. Faut avancer. Bon, j'y vais, ça te va? Alors, on va essayer juste, pardon, on va laisser passer.